Bonjour à toutes et à tous. Hier, je vous parlais des habitants du désert, en tout cas de la partie du désert du Sahara qui s'étend de Tindouf jusqu'à l'Atlantique. Je vous disais qu'ils étaient eux-mêmes une frontière humaine. Ils sont tellement dissuasifs qu'on n'a pas besoin de faire une frontière physique, puisqu'ils font fuir même les Touaregs. À partir des années 60-70, cette région rentre dans l'histoire telle que l'histoire moderne, disons. Dans un monde où il faut avoir un drapeau, un État central, une monnaie, tout ça, ils n'avaient pas, hein. Une allégeance, un numéro de téléphone, un timbre et autres. Et le Maroc récupère la région. Alors il récupère la région à partir de 75 en envahissant, en reprenant les territoires qui étaient sous souveraineté espagnole. Je vous en ai jamais parlé pour ne pas vous embrouiller, mais il y avait une partie de la région qui était contrôlée par les Espagnols, mal contrôlée d'ailleurs depuis la fin du 19e siècle. Les Espagnols s'occupaient vraiment du littoral. Ils n'ont pas vraiment cherché à contrôler l'intérieur parce que d'abord les Maures sont des très bons guerrieros et en plus il n'y avait pas grand chose. Il y avait un peu de fer, mais c'était pas non plus. Bon. Donc le Maroc récupère la presque intégralité du territoire, à part Tindouf, qui est en Algérie. Et les Maures, une partie d'entre eux, veulent l'indépendance. Et ils s'installent dans une guérilla qui a comme base arrière Tindouf. Et le Maroc ne peut pas aller à Tindouf sans provoquer de guerre avec l'Algérie. Cette guérilla, elle n'est pas composée de 20 pieds. Elle a des équipements russes, est-allemands, tchèques. Elle a des consultants libyens, algériens, cubains. Et elle inflige des grandes défaites au Maroc, notamment celle de Guiltet Zemmour, la lagune du Zemmour. Il y a dû avoir une lagune là-bas à cause d'un effleurement d'un nappe phréatique probablement. Et dans cette bataille, le Maroc a eu des centaines de morts et de disparus. Ils lui ont fait tomber plusieurs chasseurs, hein, des F-5 notamment, des Pumas, des hélicos, un Hercule C-130. Imaginez-vous une guérilla qui fait tomber un Hercule C-130. Donc c'est pas une guérilla, hein, c'est grâce à la solidarité arabe, hein, libyenne et algérienne. Vive le Maghreb uni. Enfin, et donc le Maroc décide, il avait déjà décidé, mais là il confirme sa décision de faire une frontière physique. Et vous avez le mur des sables qui court sur plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est la première fois dans cette région où nous avons une frontière physique. Bon, on reprend ça lundi parce que j'ai pas tout dit. À plus.